Une étrange voisine. Un jeune homme habitait dans un immeuble. Une nuit, quelqu'un frappe à sa porte. Il se lève et va ouvrir. Une femme se tient là et lui demande si elle peut passer la nuit chez lui parce que son conjoint la frappe. Elle le rassure en lui disant qu'elle a appelé sa famille et qu'ils viendront la chercher demain matin à la première heure. Le jeune homme lui donne une couverture et lui propose de passer la nuit sur le sofa. À son réveil, la couverture est pliée sur le divan et la jeune femme est partie. Il se prépare et part travailler. Le soir suivant, on cogne de nouveau à sa porte. La même femme est à sa porte, mais cette fois-ci, elle est marquée de coups au visage. Elle lui demande une seconde fois l'hospitalité, ne pouvant qu'accepter, lui propose de dormir au même endroit que la veille. Le lendemain, elle n'est plus là. Le même manège se reproduit tout au long de la semaine. Inquiet, le jeune homme se rend au poste de police pour expliquer la situation. L'agent lui montre une photo sur laquelle il reconnaît la femme. La police lui apprend que cette femme a été battue à mort dans son immeuble par son conjoint. La tarte aux pommes. Le soir d'Halloween, un vieil homme du New Jersey a été retrouvé mort dans la cuisine de sa maison. Il vivait seul avec sa femme. L'homme n'était pas de nature facile et il maudissait les enfants. Le 31 octobre au matin, le vieil homme avait minutieusement inséré des lames de rasoir dans les pommes qu'il prévoyait de distribuer aux enfants le soir venu. Sa femme, qui s'opposait fermement aux actes criminels de son mari grincheux, décida d'arrêter le massacre prévu par le vieil homme. Elle lui prépara sa tarte préférée et l'invita à en dévorer une bonne part au dessert, juste avant que les enfants ne viennent frapper à la porte. L'homme, qui à la manière d'un porc prenait d'énormes bouchées de tout ce qu'il ingérait, demandait à sa femme juste avant d'avaler. Mais, où as-tu pris les pommes pour faire la tarte? Je les avais toutes prises ce matin. C'est en ingurgitant qu'il obtint la réponse à sa question, alors qu'il se trancha la gorge, de l'intérieur. Le dépeceur de Mons. Samedi soir, seule chez elle, Coralie décide d'aller au cinéma voir un film d'action sorti il y a une semaine, dont les critiques étaient bonnes. Elle va donc en voiture jusqu'au complexe cinématographique situé en centre-ville. Après la séance, elle retourne à sa voiture et découvre une vieille dame installée sur le siège passager. Intriguée, elle lui demande ce qu'elle fait là. La petite vieille lui répond alors qu'elle est allée au cinéma, que son petit-fils devait venir la chercher, mais qu'il n'était toujours pas arrivé et qu'elle avait peur de rentrer à pied seule, si tard. Coralie lui demanda son adresse et décida de la raccompagner, puisqu'elle n'habitait pas loin de chez elle. Sur le trajet, les deux femmes échangèrent quelques banalités, quand Coralie remarqua que la vieille dame avait des mains assez grandes, qui ressemblaient plus à des mains d'homme. Effrayée, elle continua sa route, et, non loin de chez elle, elle provoqua volontairement un accident. La police arrive et la petite vieille a mystérieusement disparu. En ouvrant le coffre, les policiers découvrent une tronçonneuse, des sacs poubelles et du chloroforme. La police en a déduit que la petite vieille était en fait un tueur en série, le dépeceur de Mons, qui se déguise en vieille dame pour approcher ses victimes.